Bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale sur ma chaîne. Ça sera un débrief de tournoi local. J'ai fait mon premier tournoi Star Wars Unlimited dans une boutique. Voilà, j'ai joué le deck que je vais vous présenter dans quelques instants et vous le verrez sûrement dans le titre. Hein. Donc j'ai joué un Luke Skywalker en jaune, donc ruse. Voilà. Je tiens à préciser que ce n'est pas un deck compétitif, hein. C'était un deck pour s'amuser, c'était un deck plutôt budget, c'était un deck accessible pour un peu tout le monde, hein. C'est pas très dur à jouer, il y a vraiment pas de grosse stratégie dedans très compliquée, on va dire ça. Et voilà, donc je vais vous présenter dans un premier temps le deck. Dans un deuxième temps, je vais vous dire les résultats que j'ai fait dans le tournoi. Et enfin, dans un dernier temps, le prix du deck avec l'achat du kit de démarrage et sans l'achat du kit de démarrage. Vous verrez que globalement, c'est quand même plus intéressant d'acheter le kit de démarrage parce que pour 35 €, vous avez des cartes exclusives au deck qui, quand vous les achetez toutes à l'unité, valent ce prix en fait. Donc autant acheter le pack kit de démarrage. D'ailleurs, si vous voulez voir ce qu'il y a dans le pack de démarrage, je vous invite à voir une de mes premières vidéos sur le jeu qui s'appelle starter, enfin déballage du starter ou présentation du kit de démarrage ou ouverture, quelque chose comme ça. Et voilà, écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le deck profile. Donc je le répète, pour les joueurs notamment professionnels, compétitifs, etc., ne vous attendez pas à un deck compétitif qui va faire top 1 au championnat du monde. Loin de là. Mais voilà, c'était un petit deck rigolo, je voulais le faire. Je me suis dit, j'ai acheté le starter deck, j'ai joué principalement Luke, j'ai fait un petit deck avec une mécanique bouclier, boost de Jedi, etc., avec des sabres. Je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de marrant. Avant de commencer, dernière précision, le tournoi, je pensais que c'était un BO3, donc best of 3 matchs, donc c'est-à-dire que le premier qui gagne 2 matchs a gagné la partie, quoi, enfin a gagné le match, on va dire ça, contre l'adversaire. En gros, un match, ça se jouait en 3 rounds, on va dire. Et le premier à 2 rounds gagne le match. Voilà, je pensais que c'était ça. Donc ça, les règles pour ça, comme vous aurez pu le voir peut-être sur ma vidéo sur les tournois, ça c'est des parties qui durent 55 minutes. Dans les 55 minutes, il faut qu'il y en ait un qui arrive à 2 victoires pour avoir la victoire. S'il y a match nul, c'est défaite pour les deux. Donc attention à ça, très important. Et si vous avez un partout et vous êtes dans le dernier match et que c'est pas terminé, et ben c'est une défaite pour les deux joueurs. Voilà. Ensuite, donc précision, là c'était donc du BO1, donc best of 1, c'est-à-dire que vous faites un match et celui qui gagne, il a gagné tout simplement. Donc one shot, des matchs de 25 minutes à peu près. Bon là il y avait un timer un peu plus large parce que c'était des règles qui venaient de changer. C'était plutôt chill, mais voilà. Globalement, normalement les règles officielles pour un BO1 c'est 25 minutes. Et on avait le droit de side avant de jouer. Donc le side, si vous avez vu ma vidéo sur les tournois, c'est un petit paquet annexe de 10 cartes qui vous permet en fait, quand vous faites un BO3, de par exemple le premier match vous l'avez perdu ou gagné, et en fait vous vous dites tiens, il y a des cartes qui seraient plus utiles de jouer contre l'adversaire spécifiquement, donc vous enlevez des cartes de votre side, vous les mettez dans votre deck, et vous pouvez enlever des cartes de votre deck qui vous servent à rien et les mettre dans votre side. Votre side doit toujours contenir maximum 10 cartes, et votre deck au moins 50 cartes. Et petite règle que tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est écrit dans les rulings de FFG dans les déroulements de tournois, votre side deck, vous pouvez moduler le chiffre. C'est-à-dire par exemple si vous avez 10 cartes dans votre side deck, vous avez le droit de rajouter 5 cartes dans votre deck, mais de garder 5 cartes dans le side. Donc ce qui fait que vous avez un main deck par exemple à 55 et un side plus qu'à 5. C'est bien écrit que vous devez avoir le même nombre ou moins dans le side comparativement au début. Donc c'est autorisé. Par contre, vous n'avez pas le droit d'enlever des cartes et augmenter la taille de votre side s'il n'était pas à 10 cartes. Voilà, et donc dans le BO1,
en fait, on pouvait voir le leader et la base adverse, et on avait le droit de side avant de commencer le match. Donc c'était plutôt intéressant, c'est un exercice que j'ai jamais fait, que ce soit dans d'autres jeux, dans Yu-Gi-Oh ou quoi. D'habitude, j'ai toujours l'habitude de faire un BO3, mais là en BO1, on voyait le leader, la base, et on devait s'adapter en fonction. Voilà, trêve de bavardage, ça fait 5 minutes que je parle. On va commencer le deck profile. Donc ça, c'est le side deck, je vous le présenterai à la fin. Il n'est pas du tout optimisé, je vous préviens tout de suite. Je l'ai fait à l'arrache avec ce que j'avais, hein, tout simplement. Mais on va le mettre de côté pour l'instant, hors caméra. Donc ça, on en discutera tout à l'heure, c'est pour acheter les cartes à l'unité. Et donc, on est parti avec le leader. Alors le leader, donc, c'est Luke Skywalker, qui a une action qui dit que pour une ressource et incliner Luke Skywalker, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité héroïsme que vous avez joué à cette phase. Donc ça permet de protéger vos unités. Et quand il se déploie à 6 ressources. Il est 4-7 en stats et en attaque, il donne un jeton bouclier à une autre unité. Voilà. En termes de terrain, donc j'ai décidé, donc il est bleu et blanc, donc vigilance et héroïsme, et je lui ai rajouté une base jaune, à savoir donc ruse, et j'ai choisi de jouer la base à 25, Jeddah City, qui me permet en action épique de donner -4, -0 à une unité non leader pour cette phase. Donc en général, je cible une unité adverse, et elle est complètement, elle est nullifiée, enfin elle perd 4 de puissance, c'est plutôt pas mal. Attention, bien sûr, c'est précisé, mais on oublie souvent, ça ne marche pas sur les leaders. Voilà. Donc j'ai choisi cette base-là sur les conseils d'un de mes amis. Donc petite dédicace à mon ami Eric. Au début, je voulais jouer la base à 30, et il m'a dit quand même, Jeddah City, ça donne -4 à une unité. On peut considérer que si tu enlèves vraiment 4 de puissance à une unité, c'est comme si tu avais 4 points de vie de plus. Voilà, c'est pas exactement vrai dans la pratique, mais c'est quand même une réflexion correcte dans le sens où, en effet, ça peut me sauver 4 points de vie, donc être potentiellement à 29, et ça peut aussi potentiellement me donner un avantage pour la présence sur le terrain, quoi. Donc voilà, et puis je vais vous faire un débrief tout à l'heure avec mes résultats, et je ne regrette pas d'avoir joué ce terrain, vous verrez. Ensuite, on va faire un deck profile assez rapide, donc 3 fois R2D2. Donc lui, il permet de cycler un peu le deck pour avoir des bonnes pioches. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est héroïsme, donc il peut profiter du passif de Luke. Et tout simplement, il est rebelle. Voilà. Très pratique. Après, il n'a pas de très bonnes stats en attaque, mais il est quand même vachement pratique pour un tour 1. Ensuite, en tour 1, nous avons aussi Leia Organa. Donc c'est la carte maîtresse. Hein. Donc soit on redresse une ressource, soit on incline une unité. Elle est rebelle, elle est héroïsme. Donc on a besoin de cette carte dans notre deck. Ensuite, j'ai décidé de jouer le contrebandier ingénieux, c'est aussi un tour 1. Donc lui, il est protégé. Donc quand il arrive, il a un jeton bouclier. Donc pareil, on joue avec les boucliers dans ce deck. Donc il est 2-2, mais il a protégé. Donc potentiellement, il a l'équivalent d'un 4-4, quoi, on va dire ça. Enfin non, d'un 4-2, avec un bouclier, quoi. Donc il peut mettre 2 fois ses dégâts avec le bouclier. Plutôt sympathique pour un premier tour. Ensuite, en termes d'autres unités terrestres, on va continuer avec les unités terrestres. Voilà, une des cartes maîtresses du deck, c'est le Yoda, donc maître Yoda, vieux maître. Donc lui, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est déjà héroïsme, donc il peut, encore une fois, bénéficier du bouclier. Attention, le contrebandier, lui, n'est pas héroïsme, donc il ne peut pas bénéficier de la capacité de Luke. Par contre, Yoda, lui, il le peut. Il est 2-4, donc les stats en attaque plutôt moyennes, mais par contre, un très bon mot-clé qui est la récupération 2 pour soigner votre base. Contre les decks aggro, c'est vachement fort, et vous verrez, quand je vous ferai le débrief tout à l'heure, que Maître Yoda m'a vraiment carry des games. Et en plus, quand il meurt, il se remplace, car on peut repiocher une carte. Très très cool. Le Maître Yoda est vraiment la pierre angulaire de ce deck. Nous avons ensuite Ezra Bridger. Donc ça, pareil, ce qui nous intéresse, c'est rebelle. Maître Yoda n'est pas rebelle, d'ailleurs, au passage. Lui, il est rebelle. Il est aussi force, donc Yoda est force, Ezra Bridger est force. Ça a de l'importance pour les combos qu'on veut faire dans ce deck. Il est héroïsme pour profiter des boucliers de Luke. Et il a une très bonne capacité qui permet, un peu comme R2D2, de contrôler le dessus de son deck. Donc on peut, en plus de ça, soit jouer la carte, soit la laisser, ou soit la défausser si on l'aime pas. Donc c'est un R2D2 bis, mais beaucoup plus fort, avec 3-4 en stats.
Très très bonne unité, franchement, pour ce deck. Voilà. Ensuite, nous avons une très bonne unité qui est le lieutenant flotte, 3 pour 3-3. Il est héroïsme, donc il peut profiter des boucliers. Il est rebelle, et surtout, une fois joué, ça vous donne une action gratuite, parce qu'il peut faire attaquer une unité rebelle à +2/+0. Donc très très fort pour achever des grosses unités, ou tout simplement pour faire un gros coup à la base adverse. Voilà. On arrive vers la fin des unités terrestres, mais nous avons 2 fois Kanan Jarus, qui est une unité qui est très intéressante parce qu'elle a vraiment tous les mots-clés qu'on veut. Force, Jedi, Force, Rebelle, et il est héroïsme. Donc lui, il a tous les critères pour le deck. Et surtout, il est spectre aussi, d'ailleurs, comme Ezra Bridger. Hein. Ezra Bridger a aussi tous les mots-clés qu'il nous faut. Pourquoi spectre il nous le faut? Parce que lui, en attaque, on peut défausser des cartes du dessus du deck du joueur défenseur pour chaque spectre qu'on a, et on soigne un dégât pour chaque affinité différente parmi les cartes défaussées. Donc plus vous avez de spectres, plus vous pouvez défausser des cartes du deck adverse, et en plus de ça, donc de potentiellement enlever des bonnes cartes de l'adversaire, vous pouvez aussi vous soigner potentiellement plus si vous défaussez beaucoup d'affinités différentes. Donc voilà, Kanan Jarus, très bonne unité, qui a aussi, c'était presque comme s'il avait le mot-clé restauration, il est très très bon. Nous avons aussi la prochaine carte qui combotte très bien, qui est Obi-Wan Kenobi, donc en 2 fois. Il est héroïsme, il est Jedi, force surtout, c'est force qui nous intéresse. Il est 4-6, donc c'est pas incroyable en termes de stats, mais il est sentinelle. Et quand il meurt, il donne des jetons expérience à une autre unité, il en donne 2. Et en plus, si c'est une unité force, on peut piocher une carte. Donc on a quand même Kanan Jarus, Ezra Bridger, Yoda, potentiellement Luke Skywalker en force, et Obi-Wan Kenobi qui est aussi force. Voici les unités terrestres. On va passer aux unités spatiales, donc une très très bonne carte qui est le Arc 170 restauré. Ça c'est une carte qui m'a énormément carry mes games, vous allez voir, je vous débriefe ça dans quelques instants. Le récupération 1 et les très bonnes stats qu'elle a cette carte, c'est vraiment le MVP de votre espace. Vous allez voir que dans l'espace, on a un peu délaissé les unités, mais écoutez, on fait avec ce qu'on peut. J'ai un seul X-Wing de l'Alliance qui est strictement moins bon que le Arc 170 restauré, mais bon, il a quand même les mêmes stats, un 2-3 pour 2. Il est aussi héroïsme, donc il peut profiter des boucliers, mais il n'a pas d'effet. Donc je l'ai mis une seule fois, c'est parce que ça me rajoute la possibilité d'une carte que je peux jouer au premier tour. Donc là, on en a 4, et là, on en a 8, ce qui fait 12 cartes qu'on peut jouer au premier tour. C'est plutôt un ratio correct selon moi. Ensuite, nous avons en notre vaisseau 2 chefs d'escadrille, qui est héroïsme, qui est rebelle aussi. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais le X-Wing et le Arc 170 sont aussi des rebelles. Donc c'est très pratique pour notamment le lieutenant de flotte, et qui est là d'ailleurs. Et donc lui, quand il est joué, on peut donner 2 jetons expérience à une autre unité rebelle amie. Donc voilà, on part sur le principe de booster. En termes de rebelles, nous avons R2D2, Leia, nous avons Ezra Bridger, le lieutenant de flotte, Kanan Jarus. Voilà. Et nous avons d'ailleurs notre leader, Luke Skywalker. Ça marche. Nous avons notre vaisseau aussi, les Arc 170 et les X-Wing. Donc, beaucoup de cibles pour cette carte qui est pas mal du tout. Si elle sort au bon moment, ça peut être très sympa. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je renforce un peu mon côté aérien, donc j'ai mis seulement par contre une canonnière en piqué. Elle est assez intéressante, elle est 3-4, mais elle peut attaquer les unités dans l'arène terrestre. Et quand elle attaque des unités dans l'arène terrestre, elle leur donne -2, -0 aux défenseurs. C'est plutôt pas mal. Bon, elle n'a aucun mot-clé et ni l'affinité qu'il nous faut, donc elle peut pas prendre le bouclier de Luke parce qu'elle n'est pas héroïsme, elle n'est pas rebelle, elle n'est pas force, mais j'ai quand même décidé de la jouer parce que ça m'avait l'air intéressant. Et la dernière unité du deck, c'est Ghost. Donc lui, il a quasi tous les mots-clés, hein, donc il est rebelle, il est spectre, très intéressant, il est héroïsme pour les boucliers, il est protégé quand il rentre en jeu, et une fois joué, mais aussi en attaque, on peut donner un jeton bouclier à une autre unité spectre. Donc c'est super intéressant. Dans le deck, en termes de spectre, donc nous avons Kanan Jarus et Ezra Bridger ici. Donc voilà, c'est plutôt situationnel, je vais pas vous mentir. Et je me suis dit que bon, si j'allais mettre quand même quelques vaisseaux late game, on sait jamais. Bon, j'ai décidé de mettre ça, donc ça fait 8 cartes aériennes et
En termes de cartes terrestres, j'en ai 6 et 5, 11, 14, 17, 20, 21. 21 et 8, ça fait 29 unités. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc c'est ça, donc j'ai bien 29 unités parce qu'il me reste 21 cartes pour les améliorations et les événements. Voilà, c'est un ratio plutôt correct. Je n'ai jamais eu de briques tour 1 où je ne pouvais pas jouer. J'ai toujours pu jouer quelque chose tour 1. 12 cartes quand même à jouer tour 1. Voilà. Donc globalement, on est sur ce ratio-là. Donc voici pour les unités pour le moment. Je vais les ranger et je vais vous présenter la suite du deck qui sont les améliorations. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de jouer les unités force. Parce que en termes d'amélioration, alors la première, il y en a 6 au total des améliorations. Donc je vais les prendre dans la main. La première, c'est le bâton électrostatique que je joue une seule fois. Elle m'a carré une game, elle m'a donné un très bel avantage sur une game. Donc ça donne +2/+2 à l'unité attachée. Et en plus, quand elle se défend, l'attaquant a -1 en attaque. Donc ça, c'est une carte unique. Enfin, une carte unique. Je l'ai mis en un seul exemplaire, pardon. Parce que je voulais pas trop alourdir mon deck. Vous allez voir pourquoi avec les autres ratios, mais ça c'est une très bonne carte. Je l'ai pioché dans un duel et ça m'a clairement bien aidé. En termes d'amélioration, j'ai pris 2 sabres laser de Luc. J'en ai pas pris 3. Justement, j'ai décidé en fait que le troisième c'était plutôt le bâton électrostatique. J'en ai pris que 2 parce que c'est une carte unique, donc on peut l'avoir qu'une seule fois sur le terrain. Je me suis dit que 2 c'était bien au cas où je déployais mon Luc qui se faisait un peu blesser, etc. Je pouvais le soigner, ou tout simplement juste je lui équipe ça, il a des bonnes stats et je lui donne un jeton bouclier. Voilà, et sinon vous pouvez l'équiper à n'importe quelle autre de vos unités, hein. Une princesse Leia, sabre laser de Luc, c'est très drôle. R2D2, voilà, n'importe qui, un maître Yoda, etc. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Et la dernière carte en fait qui est très importante, et c'est pour elle principalement que je prends beaucoup d'unités force, c'est le sabre laser Jedi. Alors le sabre laser Jedi, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est donc une amélioration qui coûte 3, qui donne 3/3 en stats, donc c'est quand même mieux que le sabre qui donne que 1 PV, là elle en donne 3. Et en plus, si l'unité attachée est une unité force, elle gagne en attaque, donner -2/-2 au défenseur. Ça, franchement, ça m'a carry pas mal de games, vous allez voir. Je vais vous expliquer dans quelques instants, encore une fois, comment j'ai gagné mes parties et comment ça m'a sauvé. Ça, pour la gère de Jedi, ça m'a carry. Franchement, c'est mieux sorti que ce que je pensais. Donc 6 améliorations, on arrive à 35 cartes avec les 29 unités de tout à l'heure. Et donc nous avons 15 événements. Hop, alors, si je me trompe pas de paquet, voilà. Les 15 événements restants, j'ai décidé de jouer 2 fois l'instant de quiétude, qui coûte 1, qui donne un jeton bouclier à une unité. Pareil, cette carte, elle m'a vraiment carry. Ça m'a permis de sauver un maître Yoda qui était boosté à la mort, qui pouvait se faire tuer. Et en fait, le fait de mettre ce bouclier, ça a instantanément déchauffé la personne d'attaquer maître Yoda. Et ça m'a permis de taper la base adverse avec Yoda qui était boosté avec les sabres laser. Et ça m'a fait gagner les parties. Donc 2 instants de quiétude, très très bonne carte. Je trouve que beaucoup de gens la détestent. Et moi j'adore cette carte. Donc voilà. Pour rester dans la lignée des boucliers et du contrôle, j'ai décidé de jouer un astéroïde sanctuaire en 3 exemplaires. Ça permet d'incliner une unité ennemie, de donner un jeton bouclier à une unité amie qui coûte 3 ou moins. Donc vous pouvez donner à Leia, à Yoda, à R2D2, à Ezra Bridger, à le contrebandier, et vous pouvez aussi donner à vos vaisseaux qui coûtent 3 ou moins, à savoir quasiment tous. Voilà, très très bonne carte de contrôle, elle incline, et en plus elle vous donne un bouclier. Autant vous dire que cette carte, pareil, donne pas mal d'avantages dans certaines situations. Ensuite, comme on a une arène spatiale un peu médiocre, je me suis dit qu'une manœuvre improbable pouvait m'aider à compenser ce mauvais côté. Donc on choisit une arène terrestre ou spatiale, on incline chaque unité de l'arène. Donc en général, j'incline plutôt l'arène spatiale quand j'ai rien, et sinon l'arène terrestre quand je suis submergé, au moins ça me permet de temporiser. Ensuite, pour temporiser, j'ai aussi guet-apens. Donc renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader. Je la joue 2 fois dans le main deck et 1 fois dans mon side. Mais en général, je la gardais à 2.
Je l'ai fait rentrer une fois à 3 quand même, parce que j'avais rien de mieux, mais franchement 2 c'est déjà très bien. Je préfère quand même éviter de jouer trop de cartes en x3, j'aime bien jouer les cartes en 2 fois pour avoir plus de cartes différentes. Une autre carte au cœur de la stratégie du deck, la force est avec moi. Je choisis une unité amie, je lui donne 2 jetons expérience, donc ça peut être n'importe quelle unité, donc déjà c'est très fort. Si j'ai une unité force, je donne un jeton bouclier à l'unité choisie, donc c'est encore mieux. Donc quand on a Yoda, quand on a Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Obi-Wan, notre leader Luke, et ben on donne un bouclier automatiquement. Et surtout, on peut attaquer avec l'unité choisie. Et ça, c'est exceptionnel. Pour 4, vous faites 3 actions. Boost, bouclier, attaque. Voilà, donc j'ai joué en 2 fois, pas en 3 fois parce que j'avais peur de trop la piocher. Et les derniers événements, donc j'ai 2 mettre au tapis. Donc éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins. Très pratique. Très très forte. Ça peut tuer des leaders s'ils ont 5 points de vie ou moins. Donc très très cool. Et enfin, la dernière carte du deck, c'est triompher. Éliminer une unité non leader. Donc ça, pour le coup, ça marche pas sur les leaders, mais ça marche sur n'importe quelle unité, qu'elle ait 10 points de vie, 20 points de vie ou 1 point de vie. Ça marche. Voilà, donc là, vous avez du coup les 15 événements du deck. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Voilà, ça a plutôt bien marché pour moi. J'ai bien aimé ce petit deck. Il était assez drôle à jouer. Et surtout, ça a tourné pas trop comme je voulais en fait. Enfin, comment dire, si ça a très bien tourné et pas tourné comme je voulais non plus. Vous allez voir pourquoi. Je vous explique rapidement, enfin je vous montre rapidement le side. Globalement, vous pouvez grave changer le side. Moi juste, je pensais que c'était du BO3, j'avais pas d'idée. Donc j'ai mis des cartes un peu qui me tombaient sous la main. Je me suis dit au cas où s'il y avait des sentinelles, je mettais agent rock 3 fois, ou s'il y avait quelqu'un qui jouait avec des boucliers d'ailleurs, pour avoir un saboteur quelque part dans la ligne. En plus c'est un rebelle et c'était une carte héroïsme, donc je me suis dit que c'était une bonne carte pour le side. J'ai pris un Han Solo au cas où j'ai besoin d'un boss monster en fait, d'un boss monster, enfin d'une carte maîtresse quoi. Donc Han Solo une seule fois. Voilà, il permet en fait quand il arrive d'attaquer directement une unité et en plus il fait ses dégâts avant le défenseur. Donc potentiellement il tue l'unité sans qu'elle puisse riposter. Voilà, et il est héroïsme, donc il peut avoir un jeton bouclier. Par contre malheureusement il n'est pas rebelle, ça c'est très dommage. Ensuite je me suis dit qu'il y aurait peut-être des gens qui joueront avec des améliorations, donc j'ai pris 3 embrouilles qui permet en fait d'incliner l'unité et de renvoyer chaque amélioration sur elle dans la main de son propriétaire. Donc c'est plutôt bien, il doit soit rejouer ses améliorations et au pire des cas, juste ça incline une unité et ça me temporise quelque chose. Et surtout, on peut la payer en défaussant une carte qui a le logo ruse. Donc on n'est pas obligé de payer le 2 si on est vraiment dans la mouise. Et voilà, donc j'avais joué ça en 3 fois. Voilà, bon, j'avais pas trop d'idées. Enfin, j'ai pris donc le 3e exemplaire de Guet-apens au cas où, que j'ai parfois rentré contre certains match-up parce que j'estimais que c'était intéressant. Et enfin, si j'avais besoin de jouer agressif parce qu'en face ça faisait un peu de contrôle, j'ai mis 2 attaques surprises qui permet d'attaquer avec +3 +0. Donc soit pour potentiellement je me dis il a une grosse unité, j'en ai besoin, ou alors pour rusher l'adversaire. Ça je l'ai pas rentré pendant mes parties, donc globalement je peux pas vous en dire grand chose. Mais il y aura d'autres exemples où ça marchera très bien, je pense, mais moi je ne l'ai pas utilisé. Voilà, donc pour tout ce deck, donc hop, on va rapprocher ça du centre. Donc globalement, j'ai fait un tournoi local maintenant, donc je vais vous expliquer. Donc le tournoi local, donc c'était du BO1 de 25 minutes, on pouvait side avant. J'ai eu 3 matchs, du coup c'était 3 matchs de 25 minutes. Le premier match, écoutez, j'ai joué contre un Boba vert. Autant vous dire que je n'avais aucune chance. C'est en fait la personne a joué Boba vert avec tout simplement Boba x3, Vador x3 et le vaisseau de Boba x3. Donc j'avais vraiment aucune chance. Il avait la base verte Energy Conversion Lab, là c'est laboratoire de conversion d'énergie, qui donnait en fait embuscade et il m'a vraiment détruit. Je pense que le match il a duré même pas 10 minutes. Je lui ai mis genre 5 dégâts sur la base. En fait j'étais impuissant. Son deck était trop fort. 3 Boba, il m'a sorti un Boba tour 2. Il m'a mis Vador hyper rapidement sur la partie.
Voilà, j'ai rien pu faire. Honnêtement, c'était pas très marrant à jouer. Mais bon, c'était mon premier match de tournoi, quoi. Donc bon, je me suis dit que ouais, c'était bon, j'avais rien à regretter parce qu'après, vu tout ce qu'il m'avait mis comme carte, j'ai regardé, c'est quasiment la liste qui a gagné le championnat de Pologne, je crois. Je sais plus où c'est que ça s'est déroulé, mais le championnat où il y a eu un top 8 où les 8 decks c'était des boba. Bon bah là, il m'a sorti le deck fort, quoi. Donc je n'ai rien pu faire contre ce deck. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je me suis fait détruire. Le deuxième match-up, c'était contre une Sabine rouge. Donc en fait, il jouait Sabine aggro double rouge. Donc c'était assez intéressant. Le combat, j'ai commencé avec un arc 170. Donc ça m'a permis en fait de restore pas mal de dégâts en début de partie. Et donc je pense que ça m'a fait gagner, hein, parce que le récupération 1 là, il m'a vraiment aidé pour temporiser le deck aggro, sachant que lui il n'avait pas pioché de vaisseau, donc mon arc est resté toute la game quasiment. Et ensuite j'ai joué Yoda au tour 2, et pareil, sa récupération 2 m'a beaucoup aidé à temporiser. Et j'ai ensuite équipé Yoda avec un bâton, non, avec un sabre laser Jedi. Donc voilà, et ensuite en fait, bah, je tuais toutes ces unités. Qui avaient saboteur, qui avaient plein de des raids, etc. En fait, je tuais toutes ces unités, je contrôlais le board. Et en fait, c'est grâce à ça, hein, le -2/-2 là, c'est très très fort. Donc sur Yoda, à chaque fois je tapais, je récupérais 2 points de vie et je lui tuais une unité. Et au bout d'un moment, je l'ai boosté avec la force est avec moi. Donc ça m'a permis de donner 2 jetons expérience à Yoda, de lui donner un bouclier, encore une fois, et d'attaquer. Et là, j'ai commencé à taper la base. Je tapais à 7 de manière constante dans la base, 7, 7, 7, 7. Et ben la base est tombée, hein. Donc il jouait Sabine Vren, donc il se mettait en plus des dégâts sur lui-même. Et par contre, il jouait la base à 30. Moi, au début, j'avais regretté la base à 25. Mais écoutez, contre lui, ça m'a plutôt sauvé. Ça m'a tanké 4 dégâts d'un... Alors je sais plus c'était quoi l'unité, mais elle allait me taper à 3 ou 4, je sais plus. Et en fait, je l'ai mis ça, il m'a pas mis des dégâts, et ça m'a plutôt sauvé. La récupération, ça m'a sauvé parce que, comme il jouait double rouge, il avait joué la carte, je crois que c'était cri de ralliement à un moment. Il avait 3-4 unités, et donc bah, le cri de ralliement, ça donne raid 2 à tout le monde. Donc autant vous dire que raid 2 sur 4 unités, c'est 8 dégâts, plus les dégâts de base, donc j'étais très mal. Mais j'ai réussi à gagner avant qu'il me fasse ce coup de grâce. Et il avait joué So Guerrera aussi, qui en fait est double rouge, pareil. Et en fait, quand vous jouez une unité, pas quand vous jouez une unité, quand vous jouez un événement, vous devez payer 2 points de vie de votre base avant de pouvoir jouer votre événement. Alors, je vais vous les montrer. Donc, la carte en question dont je vous parlais, bah, vu que j'ai les cartes, je vais en profiter, hein. Le cri de ralliement, c'est donc celle-là, désolé pour les reflets. Donc, chaque unité amie gagne raid 2 pour cette phase. Donc, il m'avait mis ça. Et il m'avait aussi un peu bloqué avec So Guerrera, où à un moment, bah voilà, chaque adversaire doit infliger 2 dégâts à sa base en tant que coup supplémentaire pour jouer un événement. Donc c'était assez pénible parce que j'ai quand même 15 événements dans le deck, et je joue pas mal avec surtout bah, la force est avec moi. Les plus importantes pour le combo, c'était la force est avec moi et instant de quiétude pour mettre des boucliers. Voilà, c'était ces deux-là. Alors ça brille un peu trop, alors hop, voilà. Ces deux cartes-là sont vachement importantes et ça m'empêchait de les jouer. Et il y a un moment, j'ai quand même accepté de payer 2 points de vie pour jouer instant de quiétude, pour protéger mon Yoda justement qui allait mourir parce qu'il avait So Guerrera et il avait sur le board Sabine Vren, sachant que mon Yoda il lui restait 2 points de vie, 3 points de vie, je sais plus. Et lui il avait quand même de quoi me la détruire, mais grâce à ce bouclier j'ai pu survivre. Et il n'a pas pu me tuer Yoda et j'ai pu l'achever avec. Voilà, Sabine Vren, elle est ici. Alors, est-ce qu'on va réussir à la voir? Vous savez quoi, je vais la sortir de la pochette. Voilà, il avait ça, Sabine Vren. Donc, elle pouvait me tuer. En plus, elle pouvait m'enlever le bouclier et taper. Mais justement, je crois que j'avais assez de points de vie pour tanker avec le bouclier. Il me restait un point de vie parce qu'elle avait deux d'attaque. Et il fallait qu'elle ait 3 de dégâts pour me tuer.
Donc voilà, ça a vraiment tourné la partie. Donc voilà, ça c'était le deuxième match-up contre Sabine double rouge, aggro. Et le dernier match-up, alors je le connaissais pas du tout, c'était une Hera Syndulla jaune-vert. Donc Hera Syndulla ruse. Hera Syndulla, c'est le leader qui permet de jouer avec tous les spectres, justement. Le deck était vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé ce deck-là, enfin l'affronter. Je vous montre rapidement Hera Syndulla, la voilà. Donc j'ai joué contre ce héros-là, enfin ce Jedi. Je sais même pas si c'est une Jedi en fait, non. J'ai joué contre ce perso, quoi, ce leader. Et bah voilà, c'était vachement intéressant aussi comme match-up. Donc pareil, tour 1, je repioche mon Arc 170. Tour 2, je remets Yoda. Et là, énorme erreur de l'adversaire. Il aurait pu tuer mon Yoda. Et en fait, il a préféré faire une action avant. Et bah, quand il a fait son action, j'ai posé mon sabre laser sur Yoda et il ne pouvait plus tuer mon Yoda en one shot pour le tour en cours. Donc j'ai commencé à gérer ces unités. Et au bout d'un moment, bah, quand Yoda allait, du coup, il a commencé à ignorer Yoda. Et bah, c'était pas bon pour lui parce que moi, avec Yoda, je commençais à lui tuer ses troupes. Et dès qu'il avait plus trop de troupes menaçantes, je tapais sa base à 5, donc 2 plus 3 de Yoda, 5. Et au bout d'un moment, sur le tour du coup enfin juste avant le coup de grâce, j'ai équipé un sabre laser de Luke à Yoda. Donc un sabre laser de Luke, donc plus 3 d'attaque, ce qui faisait passer à 8 l'attaque de Yoda. Et je commençais à lui mettre des patates à 8, à 8, à 8. Et surtout, bah, je le protégeais avec encore une fois instant de quiétude, qui m'a beaucoup servi sur Yoda. Et sur le dernier tour, j'ai joué mon leader, je l'ai déployé, j'ai attaqué, j'ai redonné un bouclier à Yoda, et surtout j'ai attaqué avec mon Luke en le boostant avec la force est avec moi. Donc mon Luke était un 6-9 et il avait un bouclier et en plus il pouvait attaquer directement. Donc j'ai tapé à 6, puis ça a donné un shield à Yoda et Yoda a tapé à 8. Donc j'ai mis 14 dans le même tour et après ben il a rien pu faire. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est cet événement-là, le guet-apens. À un moment, il m'a joué une unité qui coûtait 5, et en fait, je lui ai juste renvoyé son unité dans la main, ce qui fait qu'en fait, il a perdu son tour en entier, et moi, j'ai pu jouer, je lui ai mis 14 de dégâts. Et le tour d'après, il avait plus rien sur le board, et j'ai pu le tuer. Voilà pour le report du local. Donc, j'ai fait au final 2-1. Donc, j'ai gagné contre Sabine double rouge et Hera Syndulla jaune, vert. Et j'ai perdu contre Boba jaune-vert, du coup. Voilà. Bon, Boba, honnêtement, moi je considère pas ça vraiment comme une défaite, surtout avec ce deck qui était plutôt fun, axé, pas du tout compétitif. Mine de rien, ça a beaucoup posé problème à mes adversaires, notamment la récupération et notamment les boucliers finalement. Mais une chose à savoir, c'est que j'ai quasi jamais utilisé cette compétence parce que bah, j'avais à chaque fois tour 1 arc restauré qui coûtait 2, tour 2 Yoda qui coûtait 3, et ensuite j'avais des sabres laser à jouer et pas d'autres unités héroïsme, donc en fait je n'ai quasi jamais utilisé son pouvoir. Et ça a plutôt décontenancé les adversaires parce que eux ils ont rentré pas mal de saboteurs, et au final je n'avais jamais de bouclier quand ils jouaient leurs saboteurs, ou en tout cas je les laissais croire qu'ils pouvaient m'enlever un bouclier, et sauf qu'en fait avec Yoda, en fait je les tuais à chaque fois leurs unités, donc ils ne pouvaient plus m'enlever de bouclier. Voilà, franchement, j'ai pris beaucoup de fun contre Sabine et contre Hera Syndulla. Les parties étaient quand même un peu serrées, même si bon, bah, j'ai quand même bien contrôlé le terrain avec mon Yoda boosté à la testostérone, au sabre laser. Et contre Boba, par contre, je n'ai rien pu faire. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et petite précision, j'ai oublié de le dire. Donc, en termes de lot, j'ai gagné 2 boosters étincelle de rébellion et un booster promotionnel que je vous montre à l'écran. Et voilà ce que j'ai eu dans le pack promotionnel, je vais vous montrer. J'ai eu un R2D2, donc à gauche la version normale du kit de démarrage, à droite la version promotionnelle, donc en fait qui est juste une hyperspace, car elle n'existe pas en hyperspace. La deuxième carte, c'est le A-Wing de l'escadron vert. Je la trouve un peu moche, la carte promotionnelle. L'image est quasi identique. Voilà, un peu décevante. Et la dernière image, c'est
Enfin, la dernière carte, c'est réapprovisionnement. À gauche, la version normale. À droite, la version que je trouve super belle. Voilà, globalement, ce que j'ai eu. Et dans les boosters, je n'ai pas eu grand-chose, malheureusement. J'ai eu un Obi-Wan rare. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai eu, malheureusement. Le reste, c'était des cartes pas très bonnes. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo d'ouverture de lettres. Voilà, on peut reprendre pour les prix des cartes. Maintenant, si vous voulez refaire ce deck, je vous ai fait en fait un petit... alors j'ai mon ordinateur, vous n'allez pas le voir, mais faites-moi confiance. Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 avril. J'ai mis toutes les cartes de ce deck avec le side et les leaders à l'unité sur Card Market. Je vais vous donner 4 prix. Le premier prix, ça sera les cartes à l'unité que vous achetez que en français. Donc vous savez que actuellement les prix ont flambé en français. Donc je vous ai fait un petit shopping wizard. Si vous ne connaissez pas, en fait, vous pouvez faire une wishlist, rentrer toutes vos cartes et ensuite vous mettez les prix les moins chers. Et en fait, ça calcule tout seul pour vous les prix les moins chers de toutes les cartes et ça essaie de diminuer un maximum les frais de port en prenant le moins de vendeurs possible. Et donc, je vous laisse ici la decklist du deck de structure de Luc, parce que vous allez voir qu'en fait, on retrouve beaucoup de cartes dedans. Donc, si vous prenez toutes les cartes à l'unité, sans prendre le kit de démarrage, si vous prenez tout en français, cela vous revient à 92,1 €, donc 92,1 €, avec en frais de port 11,85 €. Donc, au final, vos articles coûtent 80,25 €. C'est super cher, mais je vous assure que ce deck ne vaut pas ce prix. Donc je vais vous refaire un Shopping Wizard. Cette fois-ci, l'autre Shopping Wizard, en fait, vous aurez acheté le deck de structure. Donc il y aura beaucoup de cartes que vous aurez déjà. Vous aurez, en termes de cartes à acheter, vous aurez 2 agents rogue à rajouter au deck de structure. Vous aurez un seul Arc 170 à acheter. Vous aurez un astéroïde sanctuaire à acheter en plus. Vous aurez un bâton électrostatique qui n'est pas indispensable. Hein. Vous pouvez jouer un troisième sabre de Luc si vous voulez. Donc le voilà, le bâton électrostatique. Vous pouvez le remplacer si vous n'avez pas envie de l'acheter. Vous mettez un troisième sabre de Luc, hein, c'est très bien. Vous avez à ajouter une canonnière en piqué, mais ça honnêtement, vous mettez un autre X-Wing de l'Alliance ou une canonnière Audituc, ça passe très bien, qui est fournie. Hein. Donc canonnière Audituc, elle est ici. Canonnière Liberator Audituc, vous l'avez dans le deck de structure, donc vous pouvez mettre ça à la place. Vous devez acheter un chef d'escadrille, parce qu'il n'y en a que un dans le deck de structure. Non, il y en a que... Aussi, il y en a que un, c'est ça. Donc il vous en faut un deuxième. Il vous faudra 2 contrebandiers ingénieux. Alors ça, par contre, je vous le conseille quand même, c'est plutôt fort comme unité. Pour 2, elle arrive protégée et avec 2 de stats, c'est pas dégueulasse. Dans le side, il y a 3 embrouilles à acheter. Ça coûte pas grand chose. Hein. 3 embrouilles. Vous avez 3 Ezra Bridger à acheter. Il n'y a pas de spectre dans le deck de structure. Donc 3 Ezra Bridger. Vous avez un Ghost, donc le vaisseau des spectres, à acheter. Un guet-apens. Alors le guet-apens, le voilà. Donc c'est le guet-apens du side à acheter. Vous avez 2 instants de quiétude à acheter, mais c'est pas cher. Hein. Vous allez voir après, je vais vous montrer en anglais et même déjà sans acheter tout à l'unité. Vous avez bien sûr le terrain à acheter, Jeddah City, parce que celle de base c'est Tour de l'administrateur. Voilà, vous avez Kanan Jarrus à acheter 2 fois, ici même. La force est avec moi, bien sûr, c'est le combo du deck, donc si vous ne l'achetez pas, c'est pas très utile. Donc la force est avec moi 2 fois. La manœuvre improbable, donc là ça fait quand même beaucoup de cartes à acheter, hein, je vous l'accorde, mais elles ne sont pas chères. Encore une fois, je vous le répète, vous devez en acheter 2. Mettre au tapis, très bonne carte, vous devez en acheter 2. Un Obi-Wan Kenobi. Si vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez mettre le Han Solo du side dans le main deck et mettre n'importe quoi d'autre avec. Sabre laser Jedi, par contre, ça c'est indispensable. Hein, c'est vraiment ça qui fait gagner les parties dans ce deck-là. Et
vous devez acheter 2 autres exemplaires de Yoda parce qu'il n'y en a qu'un dans, dans le deck de structure. Donc finalement, dans le deck de structure, vous retrouvez ces cartes-là du side et les R2D2 qui coûtent super cher et les Leia Organa pareil parce qu'elles sont exclusives au deck de structure. Et pareil pour les sabres laser de Luke, ça coûte une fortune si vous les achetez à l'unité. Donc imaginons que vous avez acheté le deck de structure à 35 euros, d'accord. Ça c'est le truc qui est à peu près un prix décent encore. Donc vous achetez tout ça à l'unité en plus, donc on va dire que ça vous coûte 35 euros, plus le Shopping Wizard en français, que je vais vous faire tout de suite en direct. Donc je rappelle que c'est des prix du 12 avril 2024. Et donc, vous devez rajouter 48 euros avec, enfin 48,58 € avec 5,66 € de frais de port. Donc, en termes de prix d'article, c'est 42,92 €. Ça reste cher encore une fois. Ça veut dire que vous faites 42,92 plus 35 € le kit de démarrage, ce qui vous fait autour de 78 €. Donc, ça reste encore très cher. Voilà. Malheureusement, la VF est extrêmement cher. Donc moi, ce que je vous conseille, donc là voilà, je vous ai donné les prix en VF, avec kit de démarrage, sans kit de démarrage. Maintenant, je vais vous donner le prix, on va dire normal, si vous jouez en VF ou en VO de manière indifférente, on va dire. Donc vous pouvez acheter le kit de démarrage en français, mais bon, si vous voulez tout acheter à l'unité en anglais, alors on va faire le Shopping Wizard rapidement, le temps que ça charge. Et voilà, en tout cas en anglais, je vous conseille, hein, c'est vraiment pareil. Hein. Voilà, déjà, si vous achetez tout à l'unité en français, en anglais, pardon, ça coûte 38,3 € avec 13,19 € de frais de port, ce qui fait que vous avez des articles qui vous coûtent seulement 25,11 €. Et ça, c'est si vous achetez tout à l'unité, d'accord. C'est-à-dire que vous n'achetez pas les kits de démarrage, etc. Si maintenant vous achetez le kit de démarrage plus les cartes en anglais, vous allez vous en tirer pour un prix plutôt correct. Alors, il faut que je fasse ma petite manip pour dire que je veux de l'anglais aussi. D'ailleurs, il y a parfois des cartes en français, hein, quand je mets ça, je mets français ou anglais. Bon, en général, ça met les trucs en anglais parce que c'est quand même moins cher. Et le dernier prix, donc vous achetez le kit de démarrage à 30-35 € et les cartes à l'unité vous coûtent 18,20 €. Donc tout ce paquet-là, qui est pas dans le kit de démarrage, ça vous coûte 18,20 € en anglais, 18,26 € pour être exact, et 6 € de frais de port. Donc c'est-à-dire que au final, en termes d'articles, ça vous coûte seulement 12,26 €. Donc si on fait un récap, 35 € le kit de démarrage plus les 12,26 €, ça vous ferait un deck à 47 €. Voilà, si vous achetez tout à l'unité, bah, ça vous revient moins cher à 30 et quelques euros, je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, il faut aussi prendre en compte que si vous achetez le kit de démarrage, vous avez le deck de Vador avec et d'autres cartes que je n'ai pas utilisées. Donc je vous conseille quand même cette alternative-là, d'acheter le kit de démarrage à 35 €. Vous aurez deux decks, le deck de Luke, le deck de Vador, et vous aurez ces cartes-là à acheter à l'unité, qui coûte du coup 12,26 € en termes de valeur pure et avec les frais de port 18 €. Donc vous vous en sortez pour à peu près 50 €. Voilà. Pour 50 €, vous avez ce deck-là. Ça vend peut-être pas du rêve, mais vous avez aussi un autre deck Vador en plus. Voilà. Sinon, ce deck-là coûte strictement une trentaine d'euros, 35 € je crois. Donc j'estime que c'est quand même plutôt budget. Après, bien sûr, il y a beaucoup de cartes qui sont des communes, etc. Donc, vous pouvez facilement les échanger en boutique. Voilà, là, malheureusement, les prix, ils ont flambé. Mais sinon, ce deck, franchement, à 20 €, on peut l'avoir. Hein. Pour moi, c'est inévitable. C'est indéniable, pardon. C'est vrai qu'en fait, les cartes à l'unité qui coûtent cher, bah, c'est celles qu'on retrouve que dans le deck de structure. Donc, les R2, les Leia, les sabres de Luke. Voilà. Sinon, à part ces cartes-là, voilà, il n'y a pas grand-chose qui coûte cher. Leia, elle coûte par exemple 2,50 € l'unité en anglais. Nous avons les sabres qui coûtent 1 € en anglais.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que même R2D2, c'est pas si cher que ça, hein. Ouais, R2D2, c'est 2 euros en anglais à peu près l'unité. Donc en fait, c'est 3 cartes qui font la majorité du prix du deck, hein. Le reste, c'est des trucs qui coûtent 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes si vous avez de la chance. Mais voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. La vidéo est plutôt longue, hein, 43 minutes. Vous avez un deck profile avec un débrief de tournoi et les prix du deck exact. Bien sûr, ils sont amenés à changer avec le temps. Voilà, vous avez la liste du deck de démarrage de Luc. Comme ça, vous savez ce qu'il y a dedans et vous savez ce que vous devez acheter en plus. Il y a des cartes qui vous intéressent. Dites-moi des recommandations que vous avez pour améliorer ce deck en budget et dites-moi vos recommandations pour améliorer ce deck avec budget illimité. Voilà, ça m'intéresse de voir ça, de vous lire. Ça m'intéresse aussi de savoir si ça vous a plu, tout simplement. N'hésitez pas à commenter. Je vais vous présenter un autre deck Luc avec la base Tour de l'administrateur et vous aurez 3 duels qui vont venir sur la chaîne contre un ami. Vous allez voir, c'est 3 duels plutôt sympas. On va s'affronter avec les starter decks un peu pimpés quand même, on va pas se mentir. Mais pas pimpés avec des cartes chères. Voilà, ça sera dans le même gabarit de prix que ce que je vous ai montré là, sûrement même un peu moins, parce qu'il n'y aura pas autant de sabres laser Jedi, etc. Et voilà, dites-moi si ça vous plaît de voir des duels, plus de duels. Est-ce que ça vous plaît de voir des deck profile budget comme ça? Est-ce que vous voulez peut-être un format plus court? Ça, je peux y réfléchir, voir comment je pourrais faire. Ou est-ce que vous voulez que je divise ça en plusieurs vidéos? Là, je vous ai fait une grosse vidéo avec tout dedans. Voilà, n'hésitez pas à me dire, j'attends vos retours. C'est grâce à vos retours que je peux m'améliorer. C'est grâce aussi à vos likes, à vos commentaires que je peux savoir ce que vous voulez en fait. Dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Moi, je suis assez, je lis vos commentaires dès que je les vois, hein, enfin directement. Je vous réponds le plus vite possible et ça ne me dérange vraiment pas de faire des vidéos personnalisées avec certains trucs. Si moi je trouve que c'est bien et que ça me plaît de le faire, je le fais avec plaisir, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, me proposer des idées. Et puis voilà, on va s'arrêter là. C'était le deck profile de Luke Skywalker Ruse avec Jeddah City en budget pour un petit tournoi local dans lequel j'ai fait 2-1. J'ai gagné contre Sabine Double Rouge et Racindula vert jaune et j'ai perdu contre un Boba jaune vert. C'était très très fun. Écoutez, voilà, si je fais d'autres tournois, j'hésiterai pas à vous en faire part et à vous remontrer un deck que j'aurais utilisé. Moi, j'aime beaucoup jouer fun, des trucs un peu atypiques. Voilà, clairement, jouer un Boba jaune-vert avec 3 Vador, 3 Boba, ça ne m'intéresse pas du tout, moi. J'aime bien jouer justement des petits decks comme ça qui peuvent créer la surprise, qui sont un peu drôles, pas forcément les plus optimisés, mais au moins, j'ai pris énormément de plaisir à jouer ce deck. Voilà, écoutez, je vous laisse ici. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder d'autres vidéos sur ma chaîne de Star Wars Unlimited. Et en termes de sortie, ça sera maintenant à partir de cette vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Donc on diminue la cadence à 2 vidéos par semaine parce que j'aurai moins de temps pour faire des vidéos. Donc profitez-en tant que j'ai du temps pour me demander des contenus et je vous satisferai un maximum. C'était tout pour moi, c'était Adri, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Star Wars Unlimited. Salut à tous!